Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous faire un petit peu le prévisionnel de 2025 et remplir mes objectifs de 2025. On va le faire ça ensemble. Je me suis fait mon petit brouillon parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas deviner. Donc on va faire ça ensemble. Du coup j'ai pris, hop, je ne l'ai même pas montré, mon nouveau budget planner que je vous ai déjà présenté et j'ai pris 2 pages de notes parce que c'est pas prévu dans le budget planner. Donc j'ai pris 2 pages de notes classiques avec des petits pointillés, une partie mes objectifs, une partie mes prévisions. J'ai collé quelques petits stickers et on va faire ça ensemble. Alors hop, moi je veux pas écrire si c'est pas bien à plat. Je suis désolée, je vais aussi tourner un peu l'écran. J'espère que ça vous dérange pas trop. Hop, comme ça c'est un peu plus jouable. Alors, mes objectifs, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis 4. J'en ai mis 3, pardon. Alors, hop, je vais essayer de prendre des petits points. On va essayer de faire ça joliment. Voilà, donc 3 objectifs. 1. Alors, tous les stickers, je les avais pris sur Temu. Et là, c'est ce que je suis en train de rajouter aussi. Bon, c'est pas très droit, c'est pas bien grave. Hop. J'espère que vous avez pu faire vos objectifs. Moi, je l'ai fait un peu tard, mais je les avais préparés à l'avance. Mais voilà, comme ça, au moins, vous aurez les vidéos les unes sur les autres. Je me tâte à écrire soit au stylo pas effaçable, soit au stylo effaçable. Je pense qu'on va écrire au stylo pas effaçable. Ce sera mieux. Alors, tac, moi, j'écris beaucoup au bleu. Donc là, ça va être au bleu. Donc, mes 3 objectifs. Mon premier objectif, que vous n'avez pas vu ailleurs, mais je vous en ai déjà parlé, je vais me faire un traitement d'orthodontie. Donc, mon premier objectif est de payer l'orthodontie. Je vais marquer l'orthodontiste. Alors, s'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave, c'est pour moi. Je suis dyslexique, donc je fais ce que je peux. Pourquoi c'est un très gros objectif pour moi? C'est quelque chose qui me complexe depuis déjà un petit moment. J'avais eu plusieurs appareils quand j'étais jeune, sauf que j'ai jamais mis le fil de fixation à l'arrière. Ça m'a jamais été posé, donc toutes mes dents ont bougé. Petit conseil à toutes les mamans, mettez un fil de fixation à vos enfants. Parce que moi, vraiment, ça a tout bougé et devoir recommencer, sachant que c'est quasiment pas pris en compte quand on est adulte. Donc là, j'ai demandé à ma mutuelle de prendre un peu d'orthodontie. D'ailleurs, il faut que je les contacte parce que là, j'ai fait des panoramiques et ils m'ont remboursé 11 € sur 225. Donc bon, il faut que je voie ça avec eux. Mais du coup, mon premier objectif est de payer l'orthodontiste. Mon deuxième objectif, c'est quelque chose que je me suis lancé pour ce mois-ci, pour cette année. Je vais faire le 100 enveloppes challenge. Ça fait très longtemps que je voulais le faire. Donc vous avez vu dans ma collaboration avec Temu que j'ai pris ce petit classeur. Hop, avec toutes les enveloppes. Et je me suis fait un petit tracker. Attention, exclusivité. J'espère qu'il vous plaira. Je vous mettrai à disposition dans mon drive. Mais voilà, je me suis fait un petit tracker plutôt simple avec un chat, même s'il est noir et que le mien est blanc. Une jeune fille qui réfléchit, qui fait un peu ses comptes avec un chocolat. Et du coup, les 100 enveloppes à remplir. Donc, mon objectif n'est pas un objectif de finance. Et d'ailleurs, ça m'a été fortement inspiré par No Budget, qui vient de revenir sur YouTube. Je suis trop contente, je l'aime trop. Et du coup, mon objectif, c'est de remplir. Hop. Une enveloppe. Il y a peut-être qu'un L. Hein. C'est pas grave. Par mois, du 100 enveloppes. Ah, je l'ai écrit comment? 100 enveloppes. Bon, je sais pas. Voilà. Je suis sûre que ça s'écrit pas comme ça. Je suis certaine. J'ai même pas vérifié sur mon tracker si je l'avais bien écrit. Un L, 2 P. Donc ça s'écrirait comme ça. Donc là, il faut que j'enlève un L. Tac. Alors là, ça c'est une glu.
Et ça, c'est une souris. Hop. Voilà. Donc, pas un objectif de total à la fin. Je sais que je n'aurai pas fini en un an, ce qui est normal, c'est 5 000 €, on va se calmer. Mais j'aimerais bien remplir une par mois, que ce soit une petite ou une grosse, l'objectif est de remplir. Et mon dernier objectif, c'est en lien avec mon enveloppe secours que vous avez dans mon classeur actuel. Tac, c'est celle-ci, secours. J'ai 250 € dedans. Et j'ai comme objectif d'avoir 1 500 € dans l'enveloppe secours. À savoir que pour moi, le secours, je veux avoir 3 mois de salaire plein et pas 3 mois de charge pour ma part pour, si jamais il y a quoi que ce soit, avoir une grande épargne de sécurité. Mon objectif de l'année dernière était d'avoir 1 000 € en fonds d'urgence. Je vous spoil un peu, c'était atteint. Donc là, en secours, je veux le booster un maximum. Donc je me dis que 1 500 €, si je donne un bon coup de boost et que je me force, je vais y arriver. Donc voilà mes 3 objectifs. Je me laisse la place d'en rajouter si besoin. Je trouve que déjà, si j'arrive à faire tout cela, ce sera déjà pas mal parce que l'orthodontiste, on est à peu près à 5 000 €. Donc voilà, ça c'est mes objectifs de l'année 2025. On va passer à mon prévisionnel. Et là, il y a du travail. Alors, j'ai réparti dans mes 3 classeurs que je vais avoir. Donc hop, comme ça, je vous montre en même temps. Juste, je teste mon stylo, on est bon. Mon premier classeur va être le classeur court terme. Donc, dans mon classeur court terme, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un total. Ensuite, dans mon enveloppe provision, donc dans mon prochain classeur qui va être le classeur provision, dans celui-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enveloppes. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le total. Et dans mon classeur long terme, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 enveloppes. Est-ce que j'aurai la place d'écrire ici long terme? 1, 2, 3, 4, 5, 6 total. On va écrire à la suite. Donc long terme. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le total. Et du coup, à la fin, je vais mettre total final ou... non, j'écrirai juste comme ça. Donc, dans mon classeur court terme, alors je vais reprendre en même temps mes classeurs. Hop. On va faire par catégorie. Alors, dans mon classeur court terme, j'ai mis l'enveloppe. Je vais les mettre dans l'ordre que je veux. Je vais commencer par l'enveloppe moment à 2. Donc, cette enveloppe n'existe pas. Moment à 2. Cette enveloppe n'existe pas. Donc, je vais faire un code couleur. Hop, avec 3 stylos. Il va y avoir combien je veux au total. Donc, je veux. Il va y avoir l'enveloppe, la couleur en vert G. Donc, j'ai combien actuellement. Et me manque.
Alors, j'avais déjà cette idée de le présenter comme ça. Et j'ai vu que Aurélie des enveloppes dorées l'avait fait aussi. Donc, en même temps, si vous voulez voir comment Aurélie l'a fait et d'autres budgéteuses, comment elles ont prévu d'une façon différente. Il y en a qui ont fait sur un prévisionnel mois par mois. N'hésitez pas à voir toutes les méthodes pour après vous faire la vôtre. Du coup, donc dans l'enveloppe mouvement à 2, j'aimerais avoir, donc je veux, 200 € pour faire tout ce qui est petite activité en plus. Cette enveloppe n'existe pas. Donc dedans, j'ai 0. Et du coup, calcul très savant, il me manque 200. Donc moins 200. Donc cette enveloppe sera totalement à créer. Ensuite, on va avoir l'enveloppe shopping. Dans l'enveloppe shopping, j'aimerais avoir 400 € pour faire à peu près 2 fois les soldes à hauteur de 200 €. C'est pas beaucoup, mais je fais très très peu d'achats. Donc dans mes enveloppes court terme, shopping, hop, je suis à 210 €. Donc actuellement, j'ai 210. Je vérifie si ce que... Alors j'avais beaucoup plus que ce que j'avais mis dans mon truc. Parce que depuis, j'ai vidé un défi. Et d'ailleurs, je vérifie, j'ai pas de défi dedans. Donc j'ai 210 € dans cette enveloppe. Et du coup, là, on sort la calculatrice. Cette vidéo va être un peu longue. J'espère que ça vous dérange pas. Qu'est-ce que vous voyez? Bon, hop. C'est pas trop mal. Alors, 400 moins 210. Il me manque 190 € dans cette enveloppe. Donc, hop, moins 190. Sachant que je vais m'en servir au cours de l'année. Hop. Ensuite, l'enveloppe beauté. Alors, beauté, c'est pour aller chez le coiffeur. J'allais dire faire mes sourcils, mais en général, je le mets dans le budget du mois. Beauté, j'aimerais bien avoir 300 € pour à peu près à chaque fois que j'ai besoin d'aller chez le coiffeur. Après, là, je suis revenue à ma couleur naturelle, donc normalement, ça va être moins compliqué. J'aurais besoin d'aller moins souvent chez le coiffeur. Tac. Que quand j'étais blonde. Alors, j'aimerais 300 €. Actuellement, beauté, je suis à 70 plus 34. Tac, tac, tac. Je vais le mettre à aujourd'hui et puis je le modifierai à la fin parce qu'il me reste encore une semaine à remplir. Mais je pense que je l'aurai fini. Donc au pire, je vais faire 70 plus... Je vais taper haut, je vais faire les 70 plus la fin de ce défi, donc il y a 44 plus 6 qui est à 50. Et je vais le remplir. Comme ça, il me reste 120 €. Comme ça, j'aurai 120 € dans cette enveloppe. Hop. Et du coup, 300 moins 120, il me restera 180 € à mettre dans cette enveloppe. Donc là, c'est des petites sommes qui me manquent, qui sont largement réalisables, donc je suis contente. Ensuite, on a la catégorie maison. Donc ça, c'est tout ce qui est achat pour la maison. Dans cette enveloppe, j'aimerais avoir 300 €. Dans mon enveloppe maison, court terme, elle est à la fin. J'ai 40 € plus 20, donc j'ai 90 €. Hop. Et du coup, 300 moins 90, il me manque 210 €. La prochaine catégorie est la catégorie achat plaisir. Dans cette enveloppe, j'aimerais avoir plus de 500 €. Parce que pour moi, un gros achat plaisir, ça ne rentre pas dans le shopping ni rien, c'est quelque chose de beaucoup plus cher.
Dans cette enveloppe, j'ai actuellement 80 plus 30, donc j'ai 110 euros. Ce qui est déjà pas mal. Je suis contente, je pensais pas. Mais j'aimerais me faire un bel achat plaisir assez vite. Et forcément, ça va coûter des sous. Donc, je sais pas. 110. Donc, il me manque 390 euros dans cette enveloppe pour atteindre mon premier objectif. La prochaine catégorie est loisirs. Donc ça, c'est tout type de loisirs, pas forcément qu'avec mon chéri. Et dans cette enveloppe, j'aimerais avoir 400 euros pour faire quelques parcs d'attractions. J'en ai dans la région, j'aimerais bien y retourner. Et pour faire des activités style l'été, nous on aime beaucoup faire du canoë. Donc voilà, faire plein d'activités. Dans l'enveloppe loisirs, elle n'existe pas encore. Donc pour l'instant, j'ai que chi dedans. Et du coup, il me manque 400 euros. Et la dernière enveloppe est l'enveloppe YouTube. Et ça, c'est principalement pour faire quelques petites commandes à des créatrices et pour vous faire des envois. YouTube, j'aimerais avoir 200 euros. Je fais pas beaucoup d'envois. Et j'ai tellement de défis à faire que franchement, pour 200 euros, ce sera déjà pas mal. Dans mon enveloppe YouTube, j'ai quasiment rien. J'ai Noël YouTube. Donc, j'ai rien en épargne et j'ai 21 euros. On va mettre 20. On va pas se prendre la tête avec les 1 euro. Donc, j'ai 20 euros. Et du coup, 200. Hop. Moins 20. Ça nous fait 180. Alors, juste pour que ce soit plus flagrant, je vais tracer une ligne. Ici. Hop. Petit total. Combien j'aimerais dans mon classeur court terme? Donc 200 euros plus 400 plus 300 plus 300 plus 500 plus 400 plus 200. Dans ce classeur court terme, j'aimerais 2300 euros. Alors je l'aime beaucoup le violet, mais il faudrait activer à chaque fois qu'il est couché. 2300. Voilà. J'ai actuellement donc 0 plus 210 plus 120 plus 90 plus 110 plus 20. J'ai 550. Et du coup, 2300 moins 550, il me manque 1750 euros. Et juste pour vous montrer que ça peut aller vite, j'ai fait mon prévisionnel il n'y a pas longtemps et il me manquait 2700 euros. J'avais que 230 euros et là je suis à 550. Donc, ça peut aller vite. Mais 2300 euros, c'est une belle somme et ça c'est vraiment un objectif à la hausse. Ensuite, on passe à l'enveloppe provision. Provision, c'est tout ce qui peut s'utiliser. Donc, court terme, ça s'utilise dans l'année. Provision, ça s'utilise également dans l'année, mais ça se renouvelle tout le temps. Pour moi, c'est ça. Donc, en premier, j'ai l'amour de ma vie, Manova. Alors, c'est mon chat, pour ceux qui ne savent pas. Et vu que je n'ai pas d'enfant, c'est l'amour de ma vie. Nova avec des petits cœurs. Pour Nova, j'avais un objectif de 200 euros cette année que j'ai atteint. Donc là, j'aimerais avoir 500 euros pour elle. Et là, c'est pour avoir surtout si jamais elle doit faire une opération. À savoir que moi, je paye la moitié, que mon chéri paye l'autre moitié. Donc, j'aimerais avoir 500 euros et ce sera son budget maximum pour elle. Je pense que plus, après, c'est un peu déconnant. Actuellement, dans mon classeur pour Nova... Tac. Nova, je suis à 200 euros. Donc, j'ai mis mes 200 euros. Donc, hop, j'ai tout en espèces d'ailleurs.
200, 2, 4, 6, 8, 10. J'ai bien mes 200 € pour mon amour. Donc, hop. Donc, je suis à 200 €. Du coup, il me manque 300. Sachant que mon objectif de 200 € est déjà atteint depuis un petit moment. Je me suis juste servi une fois. Donc, on va être bien. Ensuite, j'ai projet. Alors, projet, ça peut être tout et n'importe quoi. De base, j'avais prévu dans mes projets de mettre l'orthodontie ainsi que dans la santé. Vu que je vais le payer à part, je vais vraiment me mettre une ligne orthodontie que je paierai tous les mois. Donc, je ne veux pas que ça apparaisse. Donc, pour les projets, je vais faire moindre que ce que j'avais prévu. Je vais mettre 500 €. J'avais prévu 1000 au départ. Ne sachant pas trop. Projet, d'ailleurs, on va mettre un S. Ça peut être tout. Ça peut être... Là, par exemple, cette année, ça m'a servi à payer mon épilation définitive. Donc voilà, projet, c'est tout ce qui peut nécessiter pas mal d'argent à prévoir sur le long cours pour un objectif final pour moi. Voilà. Actuellement, dans cette enveloppe projet qui est là, j'ai 110 € plus 50, j'ai 160 €. Et donc 500 moins 160, il me manque 340. La prochaine, c'est les abonnements. Donc les abonnements, c'est tout ce qui est pour moi Netflix, Amazon Prime, Disney+. Mon chéri il paye Spotify et Disney, moi je paye Amazon et Netflix. Donc, normalement, j'en ai à peu près pour 200 €. On va viser un peu plus large, on va mettre 250. De temps en temps, je me dis que j'aimerais bien prendre un abonnement Canva et d'autres moments, je me dis que ça servirait à rien vu que je ne fais pas de défi à la vente. Donc, je suis un peu entre une bascule. Donc, 250 actuellement dans mes abonnements. Abonnement, j'ai 120 € en épargne plus 40 €. Donc, 120 plus 40, 160. Et du coup, il me manque 90 €. C'est ça. La prochaine catégorie sont les factures. Les factures, c'est tout ce qui est facture EDF, eau. Si on a des régules. Et on a eu un souci avec les impôts, donc les impôts aussi, parce que cette année, on a eu des soucis. À savoir que l'eau et l'électricité, on ne la paye pas actuellement parce qu'on est dans l'ancien logement de ma mère. Et ma mère continue de payer les charges liées à ce logement. Parce qu'en fait, on lui rend un service en habitant ici. Et nous, ça nous rend service également. Donc, on s'est mis une balance où nous, on paye 300 € par mois. Et elle paye toutes les charges et tout ça. Donc, tout ce qui est régule, on ne les payera pas. À savoir qu'elle a un tarif préférentiel sur l'électricité, ce qui fait qu'on paye très, très peu d'électricité. Donc, pour les factures, j'ai mis 400 €. Surtout en lien avec les impôts. Ce sera peut-être pas suffisant. On va voir. Actuellement, pour les factures, tac, j'ai 170. 170. Tac, 200. 220. Hop. Ils sont beaux, mais il faut écrire tout le temps avec, en fait. Jamais s'arrêter. Et du coup, 400 moins 220, il nous manque 180 €.
Et je vais essayer de la faire gonfler un peu plus que 400 €. La prochaine, c'est le sport. Non, je vais mettre... Si, je vais le mettre là. Le sport. Donc, je n'ai pas d'enveloppe sport actuellement. J'ai un abonnement que je prends à la salle de sport. Et là, c'est pour tout ce qui est habillage et compléments que je pourrais prendre. Donc là, je me suis mis juste un petit budget de 200 € pour l'année. Tac. Du coup, actuellement, je suis à 0. Et du coup, le calcul n'est pas difficile à faire. Moins 200. La prochaine, ce sont les cadeaux. Donc, qui remplacent mon enveloppe anniversaire. Pourquoi une enveloppe cadeau plutôt qu'anniversaire? Parce que, par exemple, cette année, j'ai eu un cadeau à faire pour un baptême. J'ai pris dans l'enveloppe anniversaire alors que c'est pas un anniversaire. Si jamais j'ai des mariages et tout ça, je vais juste faire une enveloppe cadeau. Ce sera très très bien. Et dans cette enveloppe, je vais mettre 400 €. Enfin, j'ai un objectif de mettre 400 € dans cette enveloppe. Actuellement, donc c'est mon enveloppe anniversaire. Je suis à 100. Hop. 132. On va mettre 130. On va repartir sans les petites pièces au début de l'année. Donc, je suis à 130. « 400, ça me semble assez peu. Hein. On verra bien. Non, je vais l'augmenter tout de suite à 500. Parce que j'ai l'anniversaire de mon chéri, l'anniversaire de mon frère où je mets pas mal d'argent. Enfin, surtout mon chéri, je dois avouer. Donc, 500 moins 130, ça nous fait qu'il nous manque 370. Et la dernière, c'est celle qu'on vient d'utiliser à l'instant, l'enveloppe Noël. Dans cette enveloppe, j'aimerais avoir 400 € pour faire des cadeaux. Ce sera peut-être pas assez, je me dis aussi. Donc, on va l'augmenter. Voilà, vu que j'ai baissé certaines catégories, je vais en augmenter d'autres. Donc, cadeau, je vais mettre 500 €. Noël, pardon. Donc, dans cette enveloppe, je viens de la vider, on est à 0. Et donc, il me manque 500. Le calcul n'est pas trop dur. Tac. Du coup, ce qui nous fait un total d'argent qu'on aimerait avoir de 500 plus 500 plus 250 plus 400 plus 200 plus 500 plus 500. On est sur 2800 €. 2850 €. Pourquoi j'ai mis 200? Bon. Hop. J'ai bien fait de faire avec des stylos qui s'effacent. 2850 €. Actuellement, je vais arrêter de les captionner. Hein. Actuellement, dans mes enveloppes, j'ai 200 plus 160 plus 160 plus 220 plus 130. Donc, je suis à 870 €. Et du coup, 2850 moins 870, il me manque 1900 €. Et pour le long terme, alors là, ça va être du très long terme. C'est-à-dire, toutes ces enveloppes-là, je vais les remplir, j'espère, jusqu'à la fin 2025. Les longs termes, c'est pour dans très longtemps. Donc, ça va être de très gros montants, ce qui fait qu'il va me manquer une grosse somme à la fin. On ne s'inquiète pas. Donc, long terme. Le premier, c'est mon fonds d'urgence. Mon fonds d'urgence, je le souhaitais à 1000 € et je ne compte pas l'augmenter. Pour moi, un fonds d'urgence, c'est 1000 €. Pour le mien, en tout cas, comme vous savez, je ne critique personne. Du coup, je suis actuellement à 1000. Du coup, il me reste 0 à mettre dedans.
Une enveloppe finie. Ensuite, c'est l'enveloppe secours. Et là, c'est pas pareil. Vu que je gagne à peu près 2000 €, j'aimerais minimum 6000 € dans cette enveloppe. Actuellement, on a regardé ensemble tout à l'heure, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Secours, on est à 250, plus ici j'ai un peu d'argent, 250, 2, 4, 5, ça fait 350, 350, plus 20, 370. C'était compliqué là de calculer. Donc je suis à 370 €. Et du coup là, 6000 moins 370, il me manque 5630. Voilà. On est loin hein, là de l'objectif, mais c'est pas grave. On y va piano piano. La prochaine, c'est la santé. L'objectif final de la santé, j'aimerais que ce soit 2000 €. 2000 €. Et ça, c'est sans compter mon orthodontie. Je ne dis pas qu'en 2025, j'aurai les 2000 €. Attention, tout ça, c'est pour du plus long terme. Hein. Donc, d'ailleurs, j'aurais pas beaucoup de place là pour mon chat. C'est pas grave. Donc, actuellement, en santé, je suis à 500. J'ai pas besoin de vérifier, j'en suis... Ah, bah non. Bah non, vu que j'en suis servi mode. T'es une blonde, hein. Santé, je m'en suis servi, je suis à 270. Alors que j'étais à 500 toute l'année. Qui était un de mes objectifs, d'ailleurs. Pour moi, je l'ai atteint. Les 270 €, c'est juste parce que j'ai pris de l'argent pour commencer l'année 2025 à faire mes dents. Du coup, 2000 moins 270, 1730. La prochaine, c'est les vacances. Donc les vacances, c'est pour moi et mon chéri. Et j'aimerais avoir 5000 €. On aimerait avoir 5000 € avec mon chéri. Actuellement, vacances, on est à 1700. Et ça, c'est pour préparer un prochain voyage au Japon, pour ceux qui savent, qui est mon objectif, qui est notre objectif. Qui est d'ailleurs plus le sien à la base et qui devient plus le mien en ce moment. Du coup, il nous manque 3300 €. Ce serait pas pour 2025, ce serait peut-être pour 2027. On est loin quand même. Hein. Prochain objectif, voiture. Alors voiture, j'aimerais un objectif de 3000 € pour avoir aussi de l'argent pour soit une caution, pour soit un apport pour une prochaine LLD ou quoi, ou pour payer une voiture. Commencer à payer une voiture. Actuellement dans l'enveloppe voiture, je suis pas beaucoup. Je suis à 330. Achat maison, j'allais dire c'est là où j'ai le plus gros chiffre et je vais le rapprocher, c'est pas grave. Du coup 3000 moins 330, il me manque 2600, 2670 €. Et la dernière catégorie, qui est la catégorie la plus chère, qui est achat maison. Là, mon objectif est de 10 000 €. Je vais juste marquer 10K. J'ai actuellement, donc c'est mon enveloppe immobilier, j'ai 6670 plus 100, donc j'ai 6770. Donc j'ai 6670. Et il me manque pas tant au final. Hein.
il me manque 3300. 3330 €. Donc, petit total. Combien j'aimerais? Au long terme, j'aimerais 1000 €. Et sachant que achat maison, normalement, c'est 10 000 mois, 10 000 mon chéri. Mon chéri n'a pour l'instant pas beaucoup. Donc, va peut-être falloir que moi j'augmente. Plus 6 000, plus 2 000, plus 5 000, plus 3 000, plus 10 000. J'aimerais 27 000 €. Juste ça. 27K. J'ai actuellement 1000 plus 370 plus 270 plus 1007 plus 330 plus 6670. Donc je suis à 10 340. Ce qui nous fait 21 000. On va se calmer quand même. Moins 10 700. 10 340. Qui me manque 10 660. Et là, c'est une bien plus grosse somme que partout. Mais c'est logique, c'est des objectifs à très long. C'est logique, c'est des objectifs à très long terme. Du coup, au total, combien j'aimerais avoir? Donc 2300 plus 2850 plus 27 000. J'aimerais avoir 37 000 €. 37 150. C'est pas un bon chiffre ça. J'aurais pu arrondir. J'ai actuellement dans mes enveloppes et mes comptes 550 plus 870 plus 10 340. J'ai 11 760. Donc j'avais 12 000 le mois dernier. C'est un peu baissé vu que j'ai payé plein de choses ce mois-ci. Et du coup, combien il pourrait me manquer? Donc 1750 plus 1980 plus 10 660. Il me manque 14 390 €. Et donc là, je vais faire... je vais vérifier mes 37 150 moins 11 760. 25 000... Comment j'ai 14 000? C'est là qu'il y a un problème. Voilà, j'ai refait 20 fois tous les calculs pour enfin trouver ce qui n'allait pas. Je m'étais trompée au niveau du long terme. Du coup, j'aimerais avoir dans mes épargnes 32 150 €. J'ai actuellement 11 760. Donc, il me manque 20 390 €. Point final. Alors, autant vous dire qu'il me manque beaucoup. Parce que si je gagne 2000 € x 12, ça me fait 24 000. Il faut que je vive quand même. Donc je pourrais jamais mettre les 20 000 € de côté pour la fin de l'année. Mais c'est pas grave. Je sais que ça va être réalisable et je suis contente. Et on va y aller piano, piano, piano. Et le fonds de secours, il va se faire sur 2-3 ans. Ce sera très, très bien. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. Elle était bien longue. Vous aurez, j'allais dire, vous aurez peut-être une partie en accéléré, mais j'ai tellement mis le temps que même pas je vous la mets. Voilà, donc maintenant, notre objectif... mon objectif, c'est d'arriver à atteindre au maximum ce budget prévisionnel. Et votre objectif, c'est de me suivre à travers mes aventures budgétaires toute cette année et de vous mettre à votre budget également pour faire au mieux que vous pouvez. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve bientôt. Ciao!